Bonjour. Je m'appelle Annie et en quelques mots, j'aimerais développer pour vous cette notion de personne politiquement exposée dont on parle assez souvent dans toutes les procédures anti-blanchiment. En matière de base légale auxquelles nous allons faire référence, nous parlerons toujours du texte fondateur qui est la 4e directive européenne 2015-849 du 20 mai 2015. Cette directive a été traduite dans tous les droits nationaux des pays de l'Union, notamment en droit national français par l'ordonnance-loi du 1er décembre 2016, dite loi Sapin II, en droit national belge par la loi du 18 septembre 2017 et en droit national luxembourgeois par la loi du 13 février 2018 ainsi celle du 10 août 2018. Il y a tout d'abord la définition générale de l'article 3 de la 4e directive qui parle de personnes physiques qui occupent ou s'est vu confier une fonction publique importante. L'article 3 énumère un certain nombre de fonctions. Passons-les en revue avec quelques commentaires. Mais auparavant, mon collègue Emmanuel aimerait faire une mise au point importante. Merci Annie. Juste un petit mot qui me semble très important. Dans l'ambiance actuelle, on a souvent tendance à faire un amalgame entre personnes politiques et personnes douteuses. Nous ne pouvons en aucun cas accepter ce raccourci. Qu'il y ait eu des cas de corruption ou d'abus de biens publics est indéniable. Mais cela n'a jamais été que le cas d'une infime minorité, même si les organes de presse se sont étendus sur ces sujets et en ont fait leur chou gras. Il n'empêche que les personnes politiquement exposées peuvent être confrontées à des situations potentiellement délicates. D'où l'attention particulière à accorder à cette catégorie de clients, sans a priori aucun. Mais ne perdons pas de vue qu'une personne politiquement exposée est aussi un client comme les autres qui va concourir au chiffre d'affaires de l'entreprise. Bien dit Manu, voilà une mise au point qui était bien nécessaire. Passons ensemble en revue les diverses catégories de PPE reprises dans l'article 3. Tout d'abord, le plus évident, les chefs d'État et de gouvernement, les ministres, ministres délégués et les secrétaires d'État. Ensuite, les membres des divers parlements ou assemblées, nationaux, régionaux ou communautaires. Enfin, les membres des organes dirigeants des partis politiques. Dans ce dernier cas, on parle des membres du bureau politique. En aucun cas des militants ou collaborateurs du parti. Viennent ensuite les magistrats des cours suprêmes au sens large. Par cour suprême, on entend celles dont les décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, sauf circonstances exceptionnelles. Sont également concernés les dirigeants des instances financières, Cour des comptes ou de la Banque centrale. In fine, les représentants officiels de l'État, ambassadeurs et chargés d'affaires sont considérés comme PPE, tout comme les officiers supérieurs de l'armée. Pour terminer, il faut mentionner que les dirigeants au sens large des entreprises publiques sont considérés comme PPE ainsi que les membres dirigeants d'organisations internationales. Nous avons ainsi fait rapidement le tour des principales catégories de personnes politiquement exposées. Il nous reste à parler des proches des PPE au sens large. À côté des PPE proprement dit, il y a les proches, membres de la famille et les personnes étroitement associées. Les membres de la famille sont tout d'abord le conjoint puis les enfants et les parents de la personne politiquement exposée. Cela doit s'entendre au sens large puisque l'on voit apparaître maintenant différents types de relations, à côté du mariage traditionnel. Les personnes dites étroitement associées sont celles qui possèdent des intérêts financiers étroits en lien avec les PPE. Maintenant que les fonctions concernées ont été clairement définies, vous vous posez sûrement la question de savoir pourquoi se focaliser sur les personnes politiquement exposées. Il y a dans la 4e directive, un article 20 qui stipule. En ce qui concerne les transactions ou les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées, les États membres exigent des entités assujetties, outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 13. Point A. De disposer de systèmes adéquats de gestion des risques. Concrètement, cela veut dire qu'il faut être attentif à bien détecter si vous avez affaire ou non à une personne politiquement exposée. Sur ce point, la watchlist de First KYC connaît les PPE et vous les indiquera. Cela ne vous dispense cependant pas d'avoir un œil critique sur les informations reçues, car un client pressé ou mal intentionné pourrait occulter certaines informations primordiales. Point B. Primo. Obtenir d'un membre hiérarchique de niveau élevé l'autorisation de nouer ou maintenir une relation.
Notre application contient une fonction comité d'acceptation qui nous semble prudent d'utiliser dans un tel cas. Point B. Secondo, être particulièrement précis et critique dans la récolte d'informations portant sur l'origine du patrimoine et l'origine des fonds allant servir à la transaction. Dans l'application First KYC, il y a une rubrique spécifique portant sur l'origine des fonds avec l'enregistrement des justificatifs reçus du client. C'est très important. Point B. Tertio, assurer un contrôle renforcé de la relation durant toute la durée de celle-ci. Sur ce point, le système de vigilance de First KYC sera votre chien de garde qui va surveiller journellement vos clients et vous avisera en cas de changement. Pour faire court et concret, lorsque l'on noue une relation avec un nouveau client, il convient absolument de s'assurer si l'on a affaire à une PPE ou non. Si c'est le cas, mettre en place une vigilance renforcée est une obligation légale. Un mot spécial. Dans le cas de relations avec des personnes non ressortissantes de l'Union européenne, la vigilance s'impose de manière toute particulière. Notre watchlist sera d'une aide certaine. Soyez particulièrement attentifs aux modifications pouvant intervenir dans la statut d'une personne, ce qui vous serait indiqué par les notifications journalières de la watchlist. Au moindre doute, n'hésitez pas à faire une déclaration de soupçon auprès des autorités compétentes, Tracfin en France, CTIF en Belgique et la cellule de renseignement financier au Luxembourg. Au titre de conclusion, nous dirons que les procédures anti-blanchiment découlent d'un texte légal et qu'il est important de les respecter à ce titre. Ne faisons pas l'autruche. Dans un avenir proche, des contrôles réguliers sur l'application des procédures anti-blanchiment auront lieu partout et les pénalités tomberont. Sans oublier le risque médiatique. D'autre part, le côté moral n'est pas à négliger. Souhaitez-vous collaborer à du trafic de drogue ou d'êtres humains? Cela nous étonnerait. Une action commune pour assainir le marché et en expulser les nuisibles ne peut qu'être bénéfique à tous. First KYC a été créé pour être un outil simple, efficace et peu coûteux à destination de ceux qui ont à cœur de respecter la loi. Nous voilà arrivés au terme de notre présentation. Nous sommes très volontiers à votre écoute pour échanger avec vous. Si contre, vous avez nos numéros et notre adresse mail. Au revoir et à bientôt.